Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis 4 mois, votre politique injuste et inefficace a plongé le pays dans le chaos. Depuis 4 mois, vous avez été totalement incapable, avec votre ministre de l'Intérieur, de restaurer l'ordre républicain sur tout le territoire national. Depuis 4 mois, votre ministre de l'Intérieur a multiplié les ordres, les contre-ordres, les stratégies, les contre-stratégies, donnant l'impression finalement que Beauvau était devenu un bateau ivre sans capitaine. Pire, depuis samedi, les hauts fonctionnaires, les préfets, les policiers de haut rang ont été pris pour cible pour exonérer le pouvoir politique de ses fautes, de ses incompétences, de ses inconséquences. Aujourd'hui, nous voulons redire aux préfets, aux policiers, aux gendarmes qui sont en première ligne de front contre la violence, notre soutien, notre considération, notre respect. Monsieur le Premier ministre, il mérite mieux que de la lâcheté pour s'exonérer des fautes qui ont été commises. Ils méritent mieux et ils attendent des actes, ils attendent des chefs et des actes. Ces actes, nous vous les demandons. Allez-vous, oui ou non, Monsieur le Premier ministre, interdire samedi toute manifestation à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, mais aussi sur tout le territoire national, et notamment à Nice, où a été lancé un appel national par des groupes violents à manifester, alors que le président chinois et le président Macron doivent se rendre à Nice dimanche. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti. La violence, les émeutes n'est hélas pas un phénomène nouveau. 2005, 25 nuits, 25 jours de casse systématique. Villiers-le-Bel, du 25 novembre au 5 décembre, Grenoble en 2010, la loi travail, 22 jours de violence. Mais quelquefois, il suffit d'un seul jour pour la violence. Et je pense au sommet de l'OTAN en 2009. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Malgré la mobilisation de près de 11 000 policiers, les casseurs ont frappé. Et monsieur le député, vous le savez bien, entre le 1er et le 8 décembre, avec Laurent Nunez, nous avons fait un choix, celui de revoir en profondeur la doctrine d'emploi en matière d'ordre public. Et depuis, de façon systématique, nous avons multiplié la mobilité, les interventions et les interpellations. Voilà la réalité. Mais ce que nous savons tous, au-delà de la polémique, ce que nous savons tous, c'est qu'il y a une évolution dans les formes de violence. Il y a une forme de dissolution de la citoyenneté, car la seule revendication affirmée de ceux qui viennent casser sont justement de contester l'essence même de la démocratie. Ces ultra-violents, monsieur le député Ciotti, veulent casser la démocratie et nous devons répondre. Et notre réponse est claire, et le Premier ministre l'a rappelé lundi. C'est celle de la fermeté, et la fermeté s'imposera partout. Et monsieur le député Ciotti, vous avez évoqué l'appel des Gilets jaunes à l'ultraviolence samedi, avec une affiche à Nice, avec une affiche honteuse qui montre à la fois un casseur et à la fois un feu d'artifice. C'est totalement scandaleux. Et j'ai échangé hier soir avec Christian Estrosi, le maire de Nice. J'ai échangé hier soir avec le préfet et j'aurai une réunion d'état-major avec le préfet des Alpes-Maritimes ce soir pour faire en sorte que tous les moyens soient mis pour que, à Paris, à Bordeaux, mais aussi à Nice, il ne se passe pas ce que nous avons vécu à Paris. Et monsieur le député, si vous le souhaitez, je vous propose, avec vos collègues députés des Alpes-Maritimes, de vous recevoir demain matin pour vous présenter le dispositif que nous arrêterons avec le préfet. Monsieur le ministre.